Certaines zones de votre maison peuvent accumuler beaucoup de poussière et vous pourriez les négliger lors de votre routine de nettoyage. L'incident a commencé lorsque je changeais les draps. Je n'en fais pas tout un plat à mes amis, mais ça ne me dérange pas de le faire. Des draps frais sont parfaits pour se détendre. En ajustant les draps, j'ai accidentellement délogé l'un des anges en céramique de ma femme de l'étagère au-dessus du lit. Heureusement, il est tombé sur le matelas. Debout sur le lit en chaussettes, j'ai remarqué que l'étagère était assez poussiéreuse. Comme personne n'était dans les parages, j'ai pris un chiffon propre et j'ai commencé à l'essuyer. Juste avant de commencer, j'ai observé quelque chose de particulier. Une zone autour d'un autre ange semblait propre, comme si quelqu'un l'avait récemment touché. Ça ne pouvait pas être seulement ma femme car elle ne nettoierait pas seulement une partie de l'étagère, et elle ne pourrait probablement pas atteindre les côtés même si elle était debout sur le lit. En examinant de plus près l'ange, j'ai fait une découverte stupéfiante. Il y avait une lentille de caméra dans l'un de ses yeux. Diverses pensées inquiétantes m'ont traversé l'esprit. Finalement, j'ai décidé de laisser tout tel quel. Je suis descendu et j'ai réfléchi à la situation. J'étais vraiment perplexe quant à la raison pour laquelle Cathy aurait installé une caméra dans notre chambre. De nombreuses possibilités me sont venues à l'esprit. Peut-être vérifiait-elle si j'étais infidèle, voulait-elle enregistrer des vidéos pour elle-même en mon absence, ou même capturer des moments avec quelqu'un d'autre. Mais alors une pensée plus effrayante m'a frappé. Et si elle vendait nos vidéos ou les partageait avec quelqu'un? Cette idée m'a terrifié. Je ne croyais pas vraiment qu'elle était infidèle, mais cette technologie était au-delà de ma compréhension. J'ai donc demandé de l'aide à l'expert en sécurité de notre entreprise. Il est très compétent en matière de systèmes de sécurité domestique et collabore fréquemment avec des détectives privés. Il a souligné l'importance de localiser où la caméra transmettait ses enregistrements. J'ai demandé son aide et il a accepté de venir immédiatement. Pourquoi est-il si urgent de savoir où elle enregistre? Ai-je demandé à Frank. John, il y a de fortes chances que tu aies été filmé lorsque tu l'as trouvé, a expliqué Frank. Si la caméra ne diffuse pas en direct, une fois que quelqu'un vérifie l'enregistrement, il saura que tu l'as vu. Cela pourrait compliquer l'identification de la personne qui l'a placé là. Ne voudrais-tu pas savoir ce qui a été enregistré en premier? Mec, je n'avais pas envisagé tout ça, ai-je admis. Après une recherche minutieuse, nous avons localisé l'appareil d'enregistrement dans notre sous-sol, dissimulé derrière de vieux pots de peinture sur une étagère. Frank a retiré le disque et nous sommes remontés pour l'insérer dans le lecteur DVD. Les images vidéo ont capturé quelques nuits, montrant des moments intimes entre Cathy et moi, frôlant à peine le contenu explicite. Elles ont également documenté l'instant où j'ai découvert la caméra cachée. En examinant le disque, Frank a mentionné « Voici une bonne nouvelle ». Il semble que personne n'ait visionné la dernière vidéo, et elle ne semble pas être diffusée activement sur l'ordinateur de quelqu'un. Cependant, je ne peux pas être complètement certain. Nous pouvons modifier l'enregistrement sur le disque pour que celui qui le trouve pense qu'il est corrompu et qu'il ne verra pas votre image ou ne soupçonnera pas que vous avez découvert la caméra. Cela devrait vous donner du temps pour régler les choses. Avez-vous besoin de plus d'aide de ma part? Non, Frank. Pourquoi ne vas-tu pas te faire une tasse de café? Ai-je suggéré. Je te ferai savoir quand j'aurai fini. Après que Frank eut terminé son travail, je suis retourné à la table de la cuisine avec mon café, réfléchissant à la manière d'informer Cathy de la caméra. J'ai pesé plusieurs options, l'ignorer, tester ses réactions, ou la confronter directement. Le dernier choix ne me convenait pas, surtout compte tenu de l'irritabilité récente de Cathy. L'accuser sans preuve solide pourrait potentiellement provoquer une réaction explosive, et je me demandais si ces sautes d'humeur pouvaient être liées à la caméra. Après que Frank eut terminé son travail, je lui ai offert une bière. Après mûre réflexion, j'ai décidé de poursuivre avec un plan non conventionnel. Dans notre bureau de vente, il y avait un nouveau collègue nommé Terry, considéré comme très attirante par la plupart des hommes. Elle pouvait gérer les regards insistants et les commentaires suggestifs des hommes avec grâce, sans offenser personne.
Elle était généralement joyeuse et avait un bon sens de l'humour. Pendant le déjeuner, je me suis approché d'elle pour lui expliquer mon plan, et Terry a souri et a accepté de m'aider. Fait intéressant, ma femme connaissait l'une des secrétaires du bureau, Harriet, car la secrétaire travaillait autrefois au même endroit où travaille actuellement Cathy. Je savais qu'elles avaient des conversations régulières, discutant souvent de mes interactions avec d'autres femmes au bureau. La méfiance de Cathy à la fois envers moi et envers les autres femmes trouvait ses origines dans la révélation qu'elle n'était pas mon premier choix comme épouse, révélée lors d'un incident lors de ma réunion d'anciens élèves. Mon ancien rival, Dale, a ouvertement révélé à Cathy et à ce présent qu'il avait déjà fréquenté une femme avec laquelle nous avions tous les deux été impliqués. Malheureusement, c'était mon choix préféré, mais je suis finalement devenu la deuxième option. Peu de temps après m'être fiancé, j'ai rencontré Cathy, l'ai courtisée et suis finalement devenu son mari. Certaines personnes pensaient que c'était peut-être un rebond, mais malgré cela, mon amour pour Cathy est resté fort pendant plus de 10 ans. La nouvelle femme et moi nous sommes positionnés stratégiquement à portée de voix mais hors de vue de la secrétaire. John, j'ai hâte d'essayer ce nouveau jeu au lit. Quand pouvons-nous essayer? J'ai joué le jeu en disant « Je pourrais peut-être organiser une longue pause déjeuner demain. » Et toi? Pas de problème. Je suis ravi. Je n'ai jamais essayé ça au lit auparavant. Et il n'y a personne d'autre avec qui je voudrais essayer pour la première fois que toi. Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. Le piège était tendu, et maintenant je devais attendre pour voir s'il susciterait une réaction. En rentrant à la maison, Cathy était dans la cuisine, affichant une expression mécontente. Elle demanda « John, veux-tu déjeuner ensemble demain ?» Cela fait un moment, tout en observant clairement ma réaction. J'ai balbutié, répondant « Je vais bien, mais en fait j'ai déjà des plans pour déjeuner. » Je vois. Est-ce que je peux reporter? Je l'ai rassurée en disant « Tu sais, je ne refuserai pas habituellement de déjeuner avec toi, mais c'est un ancien client qui possède un complexe d'appartements et je ne voudrais pas les décevoir. » J'étais satisfait de mes talents d'acteur. Elle m'a regardé d'un air entendu et a répondu « Oh, eh bien, peut-être une autre fois. » Pour le reste de la soirée, à la fois physiquement et émotionnellement. J'ai lu un magazine de sport et regardé la télévision pendant qu'elle faisait la lessive et travaillait sur des mots croisés. Tous les deux, Terry et moi, sommes allés nous coucher à l'heure habituelle sans initier de contact physique. Le lendemain, Terry et moi sommes discrètement partis, informant Harriet de notre départ avant de nous diriger vers chez moi. Nous nous sommes dirigés directement vers ma chambre, nous positionnant directement dans le champ de la caméra. J'ai demandé « Es-tu prête pour un bon moment ?» Terry a répondu « Oui, qui commence ?» J'ai sorti un jeu de cartes Uno, distribué 7 à chacun de nous, et commencé à jouer à Uno au lit. Après plusieurs manches, nous avons décidé qu'il était temps de retourner au bureau. En passant à nouveau devant la secrétaire, j'ai plaisanté « Merci, c'est le moment le plus amusant que j'ai passé au lit depuis un moment. » Terry a ajouté une fois que nous étions hors de portée de voix, exprimant son impatience d'entendre parler de ma conversation avec ma femme plus tard dans la soirée. Le reste de l'après-midi au travail s'est avéré difficile, car j'étais incertain de ce qui m'attendait à la maison. Enfin, la longue journée de travail touchait à sa fin et je rentrais tranquillement chez moi, laissant à Cathy tout le temps nécessaire pour regarder la vidéo. Un large sourire ornait mon visage de manière incontrôlable. En rentrant chez moi, j'ai été surpris de trouver Cathy assise sur le canapé, les larmes coulant sur ses joues. Sa douleur s'est rapidement transformée en colère lorsqu'elle m'a aperçu. « Comment as-tu pu ?» s'est-elle écriée. « Avec une fille à moitié ton âge, et notre mariage dans tout ça ?» J'ai feint l'ignorance et répondu « Quelle fille ?» Je ne comprends pas. Cathy a insisté « Ne fais pas l'innocent. » J'ai entendu parler de ça. Ramener une autre fille chez nous, me tromper dans notre lit, j'ai vu le lit défait. Je veux que tu partes maintenant. J'ai protesté. Attends, tu n'as pas pu voir quelque chose d'incriminant. De quoi parles-tu? Cathy a répliqué. Je n'ai rien vu. J'ai entendu parler de ton rendez-vous avec la nouvelle fille par Harriet.
Tu te vantais pratiquement. Tu crois t'en être sorti parce qu'il n'y a pas de preuves, mais je sais. Surpris, j'ai demandé « Attends une seconde. Tu as une preuve? Tu n'as pas regardé. Quelle preuve? De quoi parles-tu » Cathy a répondu avec colère. « La vidéo de la caméra que tu as cachée dans notre chambre. » Quelle caméra? Dans quel angle? De quoi parles-tu? J'ai feint l'ignorance en disant « Ne fais pas l'innocente. Tu sais exactement quelle caméra, tu l'as mise là. » J'ai vigoureusement nié, affirmant que je n'avais mis aucune caméra nulle part. Si j'en avais une maintenant, je la mettrais là où je pense. Je n'arrive pas à croire que tu me traites ainsi. Tu as probablement enlevé la caméra après avoir vu ce que j'ai fait. Maintenant, tu essaies de me présenter comme l'antagoniste en fabriquant des histoires. Si tu insinues une quelconque implication de ma part avec une caméra espion dans notre chambre, soit tu la fabriques, soit tu en es responsable. Ce n'est peut-être pas utile pour le moment, mais je vais enquêter. Cathy m'a suivi à l'étage, et j'ai remarqué l'absence de l'ange au-dessus de notre lit. La poussière était toujours là, mais l'ange avait disparu. Remarque l'absence de l'ange avec la harpe. Je n'ai plus d'ange avec une harpe. Tu l'as pris. J'aurais dû m'y attendre. Je vais voir si tu as aussi enlevé l'appareil d'enregistrement. J'ai demandé « Quel appareil d'enregistrement ?» Cathy, fais-tu semblant ou es-tu complètement cette phrase et tu le regretteras? Nous sommes descendus au sous-sol, avons vérifié derrière les pots de peinture, mais n'avons trouvé aucune trace de l'appareil d'enregistrement. Non, tu t'en es débarrassé aussi. Arrête de m'accuser et explique ce qui se passe. Retournons à l'étage, prenons un café et discutons de ça. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai raconté l'histoire du drap, de la poussière, de l'ange et de l'expert en sécurité. Comme je n'avais pas installé la caméra, je soupçonnais qu'elle l'ait fait. Nous discuterons plus tard de ton erreur de penser que j'ai installé les caméras. Pour l'instant, explique comment cela te concerne et concerne cet appareil dans notre chambre. Je soupçonnais que tu avais placé la caméra pour me piéger dans une liaison, alors j'ai décidé de riposter en mettant en scène une situation avec un collègue, donnant l'impression que nous allions avoir une aventure en plein après-midi dans notre lit. Nous avons délibérément brouillé notre conversation fabriquée, espérant qu'elle te pousserait à regarder la vidéo. Tu nous verrais jouer à Uno au lit. C'est pour ça que c'était désordonné. Je pensais que ça te contrarierait de nous voir jouer aux cartes au lieu d'être intimes. Tout est influencé par ta pensée déformée et l'état de notre mariage. Tu joues à Uno? Tu me prends pour une idiote? En effet, tu as déjà tiré cette conclusion. Cathy marqua une pause, se composant. John, si tu soupçonnais que j'avais installé des caméras, pourquoi ne m'as-tu pas simplement demandé? Parce que je pensais que tu essayais de me piéger en train d'avoir une liaison. Imbécile. J'aurais demandé directement si j'avais soupçonné ça. Je sais quand tu es malhonnête. Tu n'aurais pas remis en question une liaison si tu en cachais une toi-même. Je me préparais à sa réponse. Moi avoir une liaison, sérieusement? Avec qui? Qui? Qui que? Qu'est-ce que l'espèce ou le genre a à voir là-dedans? Tu essaies de détourner l'attention du fait que tu me soupçonnes d'infidélité. Je jure que personne d'autre n'a partagé mon lit depuis notre mariage. Est-ce assez clair pour ton esprit confus? John, il n'y a qu'une seule chose qui se passe ici à mes yeux. Tu essaies de détourner les soupçons d'une liaison sur moi. Je n'arrive pas à croire que tu me traites ainsi. Je n'arrive pas à croire que tu me traites ainsi. Je veux que tu partes. Je ne supporte pas d'être en ta présence avec ces accusations infondées. Va-t'en. Si tu es prêt à présenter des excuses et à demander pardon, appelle-moi dans quelques jours. Je me suis retiré, ressentant un sentiment de honte et une immense confusion. Je me suis rendu dans un motel à proximité sans prendre aucun effet personnel de la maison. Je suis allé chez Walmart pour acheter des articles essentiels et je suis également passé par le magasin d'alcool pour acheter mon bourbon préféré. Le lendemain matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade et que je ne viendrais pas travailler. Après m'être reposé et avoir pris un médicament contre la migraine, j'ai vérifié ma tablette pour découvrir que Cathy avait déjà retiré la moitié de notre argent de nos comptes et annulé notre carte de crédit commune.
Mon téléphone est resté silencieux car je l'avais éteint. Je ne voulais entendre personne sauf le savant fou avec une machine à remonter le temps. Même mes cellules cérébrales en activité ne pouvaient pas comprendre qui avait mis cette caméra maudite dans notre chambre. Si ni Cathy ni moi n'étions responsables, et j'ai même envisagé Anisha à ce stade, qui aurait pu le faire. Il devait s'agir de quelqu'un ayant une clé de notre maison. Aucun de nos enfants n'en avait une, même pas les voisins. Ils l'avaient rendue après avoir gardé la maison. J'ai envisagé à contre-cœur une pensée troublante à propos de notre voisin Franck et de ma femme, mais elle ne descendrait sûrement pas si bas. J'étais complètement perdu. J'ai passé une autre journée à me morfondre, acceptant le mystère non résolu. Essayant de retrouver un peu de normalité, je suis retourné au travail, mais ma série de malchances ne s'est pas arrêtée là. Au travail, on m'a abordé de façon inattendue au sujet d'un homme insistant pour me voir. Malgré le fait de me sentir mal préparé et débordé de travail, je n'ai pas pu éviter de le rencontrer. Lorsque j'ai rencontré l'homme, il m'a remis une enveloppe marquant le début des procédures légales de la part de Cathy. En examinant ces conditions, il était clair que la séparation n'était pas équitable. Elle a même plaisanté en offrant sa collection d'anges en céramique, une pensée qui m'a fait imaginer de façon humoristique les utiliser pour du tir à la cible. C'était la première fois que je souriais depuis des jours. Ensuite, j'ai commencé à réfléchir à la manière de gérer cette situation sans la laisser s'aggraver à cause d'une simple vidéo de caméra. Juste au moment où les choses semblaient être au plus mal, Franck, l'expert en sécurité, m'a contacté. Il avait essayé de me joindre, affirmant avoir quelque chose d'important. Il m'a envoyé une vidéo qui montrait inopinément mon propre sous-sol. À ma grande surprise, il y avait aussi une caméra là-bas, focalisée sur les pots de peinture cachant l'appareil d'enregistrement. La vidéo en a révélé davantage. Un homme est apparu à l'écran. Il plaçait soigneusement la caméra, s'assurant qu'elle était bien cachée et correctement orientée. Ses actions étaient délibérées, suggérant qu'il connaissait l'endroit. Cet homme, inconnu de moi, a pris l'appareil d'enregistrement et a tenu la caméra en forme d'ange, indiquant son implication dans la mise en place. Il était arrivé peu de temps après que Terry et moi ayons été dans le sous-sol. Cette nouvelle révélation a ajouté une autre pièce au puzzle, impliquant un homme possiblement lié au passé de Cathy ou à son lieu de travail, car nos voisins étaient peu susceptibles d'être impliqués. J'ai rappelé Franck, lui demandant comment la caméra s'était retrouvée dans ma cave et si c'était de sa faute. J'ai expliqué que j'avais emporté une caméra par précaution après l'avoir trouvée, pensant qu'il voudrait savoir si quelqu'un avait essayé d'y toucher. Je n'avais pas mentionné cela plus tôt pour éviter de soulever des soupçons. Je me suis excusé, disant que je ne le connaissais pas assez à l'époque, supposant qu'il était Cathy. J'ai demandé comment l'intrus savait prendre les affaires et mentionné la possibilité d'une autre caméra en direct. J'ai pardonné sa tactique de caméra cachée et offert une récompense pour aider à identifier l'homme. Bien que les fleurs aient été appréciées, j'espérais qu'il voulait dire un baiser Hershey. J'ai demandé s'il connaissait quelqu'un qui pourrait être derrière tout ça, en particulier quelqu'un au travail de Cathy. Il a mentionné Harry mais a exprimé des réticences à s'informer, car cela pourrait être risqué. Il y avait quelqu'un d'autre qui ne me tenait pas en haute estime à son bureau. J'ai raconté comment j'avais approché discrètement Harry, la surprenant quand elle m'a remarqué rôder. Elle a menacé d'appeler la sécurité mais je l'ai imploré, mentionnant que quelqu'un interférait dans mon mariage et lui demandant si elle reconnaissait l'homme sur une photo de son temps de travail avec Cathy. Initialement réticente, elle a finalement fourni des informations sur la personne que nous appelions le guerrier de la fontaine à eau, Thomas Bell, qui avait raconté des histoires sur des expériences militaires pendant les pauses mais qui étaient en réalité incommis aux approvisionnements. Malgré la vérité éclatante, nous l'avions gardée secrète pour protéger les ressources humaines. Il se considérait comme un séducteur, en particulier avec Cathy. Est-ce qu'elle a mordu à l'hameçon? L'homme a regardé avec crainte, gémissant et insistant sur le fait qu'il était inoffensif. Malgré sa peur, je l'ai pressé de répondre pourquoi il avait installé une caméra dans notre chambre. Il a avoué ses sentiments pour Cathy et son espoir de semer la discorde entre nous.
Son plan était de me piéger en train de tromper Cathy, incitant Cathy à me quitter. Il avait copié ses clés et installé les caméras lorsque nous étions absents, vérifiant périodiquement les images pendant environ 3 mois. Confronté au fait qu'aucune preuve compromettante n'avait été enregistrée, il a hésité à répondre. Sa désespération l'a amené à envisager d'utiliser les images pour convaincre Cathy qu'il y avait quelque chose de louche dans l'espoir de la persuader. Il prétendait être sur le point de la convaincre même sans la vidéo. L'arrivée de Cathy a interrompu notre confrontation. Elle a exprimé le choc et la colère, me réprimandant pour avoir agressé l'homme, Tom. Malgré mes protestations et ses aveux, Cathy est restée incrédule et a exigé que je parte, me mettant en garde contre l'implication de la police si je persistais. Avec la pluie qui se profilait, j'ai rapidement rassemblé mes affaires dans l'allée où elles avaient été abandonnées pendant 2 jours. Dans ma fureur, j'ai dispersé le reste dans la cour. J'ai choisi de ne pas révéler les aveux de Tom à Cathy, comprenant sa propre perspective. En prévision du divorce imminent, j'ai engagé un détective privé sur la suggestion de Frank. J'ai porté plainte contre Tom pour intrusion dans notre maison, mais Cathy a répliqué, affirmant qu'elle lui avait permis d'installer la caméra. Au cours de la procédure de divorce, mon avocat travaillait à obtenir un règlement plus favorable pour moi, tandis que l'avocat de Cathy révisait ses exigences, faisant monter la tension entre nous. À ce moment-là, Frank m'a téléphoné. Nous avons convenu de nous retrouver pour dîner, et j'anticipais d'entendre des nouvelles intrigantes de sa part. Pendant notre dîner, Frank m'a informé de ses découvertes sur Thomas Bell, l'homme avec qui Cathy avait une liaison. Il semble que la femme de Thomas, bien que pas particulièrement brillante, soit effectivement attirante. Ils ont commencé leur relation au lycée, et elle est tombée enceinte, ce qui a conduit à leur mariage. Actuellement, Thomas se sent honteux d'être vu en public avec elle, donc il reste principalement chez eux ou passe du temps en famille. Ces informations m'ont amené à réfléchir à leur pertinence pour mon divorce. Frank a mentionné qu'un détective privé qu'ils avaient engagé soupçonnait que Thomas pourrait toujours posséder des vidéos de Cathy et moi. Pour éviter d'éveiller les soupçons, ils ont envoyé un autre enquêteur d'une ville différente au domicile de Thomas. La femme de Thomas, prenant l'enquêteur pour un collègue, lui a permis d'entrer et lui a montré où les vidéos étaient stockées. Certaines de ces vidéos étaient étiquetées au nom de Cathy. En les visionnant, j'ai vu Cathy et Thomas dans notre lit, et certaines m'incluaient également. Les images montraient principalement leurs interactions affectueuses, rien de trop explicite. Il semblait que Thomas voulait intensifier les choses, mais Cathy ne coopérait pas. J'ai demandé à Frank s'il était possible d'utiliser ces vidéos devant le tribunal, mais nous avons conclu que ce n'était pas réalisable. Néanmoins, elles étaient assez révélatrices pour perturber Cathy. J'ai réfléchi à la possibilité d'utiliser ces informations d'une manière ou d'une autre. J'ai pris la décision d'informer Cathy des vidéos en ma possession, mais j'avais l'intention de procéder avec prudence, sans révéler la source ni mes intentions. Il était crucial de faire preuve de prudence, car l'enquêteur privé et moi pourrions tous deux faire face à des conséquences si je agissais imprudemment. Visionner ces vidéos a provoqué en moi une montée d'émotions. J'ai ressenti de la colère, mais j'ai aussi éprouvé une profonde tristesse que Cathy puisse compromettre notre mariage pour quelqu'un d'aussi peu remarquable. J'ai décidé d'adopter une approche subtile et envoyer anonymement l'une des vidéos à Cathy, m'assurant qu'elle ne puisse pas être retracée jusqu'à moi. Plusieurs jours plus tard, Cathy m'a contacté pour la première fois depuis notre séparation. Elle a demandé si j'avais partagé la vidéo avec d'autres. Je l'ai rassurée sur mon honnêteté, bien que je souhaite qu'elle puisse faire de même. Cathy a ouvertement admis qu'elle ne pouvait pas égaler mon niveau de fiabilité et a exprimé des inquiétudes concernant la circulation de la vidéo au-delà de nous, craignant que cela endommage irrémédiablement toute chance de réconciliation. Elle a exprimé le désir de réparer les choses. Cathy a avoué franchement que bien qu'elle et Thomas n'aient jamais eu d'intimité physique, elle ne pouvait pas garantir que cela n'aurait pas eu lieu si les circonstances avaient perduré. Elle a en partie justifié ses actions en sympathisant avec la situation familiale difficile de Thomas, mais a reconnu que ce n'était pas toute la vérité.
Elle a admis que le frisson de recevoir l'admiration d'un autre homme jouait un rôle significatif. Cathy a reconnu mes éloges constants au fil des années, mais a expliqué comment, venant d'un mari, cela finissait par sembler moins sincère. Cathy a ensuite évoqué un incident spécifique lors d'une réunion, où un homme a commenté sur le fait que je n'avais pas fini avec la femme que je voulais initialement. Elle s'est sentie rabaissée par cela, comme si elle n'était qu'un lot de consolation, et profondément blessée que je ne l'ai pas défendu ou affirmé mon engagement envers notre mariage. Son silence pendant cette période l'a amené à croire que je pouvais la voir sous le même jour diminuer. Elle a expliqué qu'entretenir des relations avec Thomas était en partie une tentative de se prouver à elle-même qu'elle était le premier choix de quelqu'un. Cathy a avoué que ses réactions dures précédentes envers moi étaient motivées par sa propre culpabilité concernant sa relation avec Thomas. Au début, elle a entamé la procédure de divorce comme une tactique de choc, espérant que cela me pousserait à agir. Cependant, l'émergence des enregistrements avec Thomas a anéanti cet espoir, car elle n'avait pas réalisé l'ampleur de la manipulation de Thomas. Elle a exprimé qu'elle méritait d'être punie pour ses actes et porterait cette culpabilité avec elle, mais elle espérait aussi que l'amour et les bons moments que nous avions partagés pendant plus d'une décennie pourraient servir de base pour reconstruire notre relation. Elle a admis avoir refoulé sa culpabilité pour justifier ses actions. En se référant à la Bible, elle a parlé de pardon et a demandé une chance de se racheter. Si elle avait une deuxième chance et qu'elle échouait, elle a juré de quitter le mariage sans rien d'autre que ses vêtements et était prête à signer un contrat de mariage postnuptial en ce sens. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle implorait une autre opportunité de réparer notre mariage. Au cours de notre longue conversation, Cathy semblait lutter avec un mélange d'émotions. Elle a demandé si j'étais toujours à l'écoute, et j'ai avoué avoir retenu quelque chose que je pourrais regretter. J'ai admis ressentir un profond sentiment de haine pour quelqu'un que j'aimais toujours profondément. Lorsque je lui ai demandé au sujet de sa relation avec Thomas, elle m'a informé qu'il n'était plus dans sa vie, exprimant des regrets d'avoir été flattée par son attention. Elle a révélé que Thomas avait été renvoyé de son travail après avoir agressé sa femme en découvrant que quelqu'un avait pris ses vidéos, ce qu'il soupçonnait avoir été fait à ma demande. Son arrestation pour l'agression sur sa femme a conduit à son licenciement. Cathy se sentait coupable de la souffrance de sa femme et a suggéré que peut-être nous avions tous les deux commis des erreurs, proposant l'idée de recommencer à zéro. Elle croyait que nous ne pouvions pas effacer le passé mais pouvions avancer ensemble, nous aidant mutuellement à pardonner et oublier. J'ai exprimé mon incertitude, luttant pour concilier ses paroles et ses actions, en particulier celles capturées avec Thomas. Cathy a plaidé pour croire en son amour inchangé pour moi, expliquant qu'elle cherchait la validation de Thomas lorsqu'elle se sentait sous-estimée et remettait en question sa propre valeur après l'incident de la réunion. J'ai dit à Cathy que je ne pouvais faire aucune promesse pour le moment. J'ai admis ma faute de ne pas comprendre ses sentiments et de ne pas l'avoir défendu lors de la réunion. Après ma précédente relation, j'ai veillé à ne pas me précipiter dans une nouvelle, et il m'a fallu du temps pour réaliser que j'avais trouvé une autre femme incroyable en elle. Je regrettais de ne pas avoir clairement exprimé que l'épouser signifiait beaucoup pour moi. Cathy a mentionné que l'enregistrement l'avait mise dans une situation délicate concernant le divorce et qu'elle n'était pas en bonne position pour négocier. Elle a demandé s'il était possible de suivre une thérapie et si l'amour existait encore pour elle. Malgré la douleur, j'ai admis que je l'aimais toujours mais avait besoin de temps pour tout assimiler et envisager le pardon. J'ai proposé que la thérapie pourrait être utile, mais pas tout de suite. Nous avons tous les deux convenu de reporter l'audience de divorce pour nous laisser le temps de réfléchir à nos prochaines étapes. Au cours des mois suivants, Cathy et moi avons continué à naviguer dans les complexités de notre relation tendue. Elle a commencé à suivre des séances de thérapie avec ses propres fonds. De temps en temps, elle a suggéré de se rencontrer pour discuter, généralement chez nous, mais j'ai souvent suggéré de nous retrouver chez Starbucks à la place. Nos rencontres étaient simples, principalement des mises à jour sur nos vies. Nous partagions de petites choses qui s'étaient passées, parfois en se remémorant un souvenir heureux ou drôle de notre passé. Ces moments apportaient souvent des rires et des sourires, une brève pause dans la tension.
Le sujet de notre mariage est inévitablement revenu. Cathy a clairement indiqué que malgré son désir de ne pas se précipiter dans le divorce, nous devions prendre une décision. Elle penchait pour essayer de réparer notre mariage. Pendant ces séances de thérapie, elle a acquis une compréhension de pourquoi elle m'avait trahi et était convaincue que cela ne se reproduirait pas. Quant à moi, le temps passé séparément avait quelque peu adouci ma position. Je me suis retrouvé ouvert à l'idée de vivre à nouveau ensemble, bien que j'ai suggéré de commencer par des chambres séparées. Je dois admettre qu'une grande partie de ma décision a été influencée par des considérations financières. L'idée de maintenir 2 foyers distincts était intimidante, surtout compte tenu de nos projets de retraite. Cathy semblait vraiment heureuse de ma volonté de donner une nouvelle chance à notre mariage. Elle a promis d'aller doucement et a prouvé que j'avais fait le bon choix en nous donnant une autre chance. Alors que je préparais mes bagages pour retourner vivre avec Cathy, j'ai reçu un appel qui m'a stoppé net. C'était Gina, ma première petite amie sérieuse, celle qui avait toujours eu une place spéciale dans mon cœur. Elle était en ville et voulait se rencontrer. J'ai ressenti un mélange d'anticipation et d'anxiété à l'idée de la retrouver après tant d'années. Pendant le lycée, Gina et moi avions eu une relation amoureuse intermittente. Elle favorisait souvent mon ami athlète populaire, Dale, plutôt que moi, mais il y avait des moments où elle se tournait vers moi, surtout lorsque les choses avec Dale étaient tumultueuses. Je chérissais ces moments, m'accrochant à l'espoir. Après l'une de leurs séparations, Gina et moi sommes devenus plus proches, mais Dale avait été son premier amour, quelque chose que je ne pouvais pas oublier. Puis Dale est revenu, et Gina est partie avec lui, me laissant une note d'excuse et me rendant la bague de fiançailles que je lui avais offerte. Maintenant, des années plus tard, je me suis retrouvé assis dans ma voiture devant l'hôtel où j'allais retrouver Gina. J'étais en avance, essayant de ne pas avoir l'air trop pressé, mais mon esprit était en ébullition avec les possibilités de cette rencontre. J'ai décidé d'être prudent et d'écouter plus que de parler. Le fait de revoir Gina a fait surgir un tourbillon d'émotions. Nous nous sommes salués, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer comment elle me captivait toujours. Alors que nous nous sommes assis pour dîner, nous étions tous les deux prêts à échanger les histoires de nos vies depuis notre dernière rencontre. Revoir Gina après tant d'années m'a semblé surréaliste. Elle avait changé, ses cheveux étaient maintenant mis en valeur, elle avait des rides et avait pris du poids, mais pour moi, elle était toujours aussi magnifique. En m'approchant d'elle, mes nerfs m'ont presque submergé. Nous nous sommes salués, et il y avait une chaleur indéniable dans son étreinte. Nous avons échangé un bref baiser, un moment qui m'a transporté dans le temps. Alors que nous nous installions pour partager nos histoires, Gina a commencé, et son récit était déchirant. Elle a parlé de sa vie avec Dale après son service militaire, comment cela l'avait transformé. Il avait développé des habitudes destructrices, buvant beaucoup, et leur vie intime était loin d'être affectueuse. C'était bouleversant d'apprendre comment il est devenu violent lorsqu'elle lui a suggéré de chercher de l'aide, ce qui a entraîné des violences physiques. Elle est restée avec lui non par amour, mais plutôt par un sentiment de devoir et par peur d'admettre son erreur à tout le monde. Sa vie avec Dale a été remplie de difficultés, y compris son renvoi de l'armée, des problèmes juridiques et la souffrance de diverses formes de maltraitance. C'était douloureux d'entendre à quel point son estime de soi avait souffert pendant ces années. Elle attribuait sa survie dans le mariage à un thérapeute, ce qui s'est finalement terminé par la mort de Dale à cause de sa consommation d'alcool. En entendant tout cela, j'ai ressenti un mélange de tristesse pour ce qu'elle avait enduré et de soulagement qu'elle soit maintenant libre de cette relation abusive. C'était accablant, me rappelant que le temps change les gens de manière profonde, souvent dissimulée sous la surface. Alors que Gina et moi étions assises face à face au restaurant de l'hôtel, les émotions étaient palpables. Elle a pris ma main, comblant instantanément les années où nous avions été séparés. Gina a révélé qu'elle était revenue en ville après avoir appris ma séparation avec Cathy. Elle a avoué que j'étais le dernier bon souvenir qu'elle avait d'une relation, une déclaration significative compte tenu de son passé tumultueux. Elle se remémorait nos années de lycée et comment j'étais toujours là pour elle, malgré son comportement envers moi à l'époque.
Son retour, a-t-elle dit, était un effort pour renouer et peut-être raviver ce que nous avions autrefois. C'était à mon tour de partager. J'ai raconté ma vie avec Cathy, les hauts et les bas qui ont mené à notre séparation actuelle et la possibilité imminente de divorce. J'ai avoué que je n'avais pas vraiment envisagé d'autres alternatives que de retourner avec Cathy, malgré l'incertitude et le potentiel de trahison supplémentaire. La question de Gina sur le fait de savoir si je voulais en voir plus d'elle m'a pris au dépourvu. J'étais déchiré. Une partie de moi savait qu'il pourrait être imprudent de lui faire à nouveau confiance après qu'elle m'ait quitté une fois, mais une autre partie de moi, peut-être la plus égoïste, voulait nous donner une autre chance. Lorsqu'elle m'a invité dans sa chambre d'hôtel, j'ai hésité. Même si Cathy et moi étions séparés, je me sentais toujours lié par notre mariage. Je n'étais pas prêt pour une réunion intime avec Gina, mais je ne voulais pas non plus la repousser. Dans sa chambre, Gina a simplement demandé à être tenue, et c'est ce que nous avons fait pendant des heures. Il y avait un réconfort et une familiarité dans les bras l'un de l'autre qui semblaient étonnamment naturels. Je lui ai demandé combien de temps elle prévoyait de rester en ville, et elle m'a dit que c'était à moi de décider. J'ai été honnête avec elle. J'étais incertain de mes désirs à ce moment-là. Elle a compris et m'a assuré de sa patience en attendant ma décision, me faisant comprendre qu'elle désirait être avec moi, peu importe le mariage. Cette nuit m'a laissé beaucoup à méditer. Je devais faire un choix concernant mon avenir avec Cathy, et maintenant, le retour de Gina ajoutait une autre couche de complexité à mes émotions déjà compliquées. Alors que je luttais avec la décision de retourner avec Cathy ou de poursuivre un nouveau départ avec Gina, mes pensées étaient en tumulte. Je me suis retrouvé incapable d'informer Cathy du déménagement de mes affaires comme prévu. Lorsqu'elle m'a contacté, s'attendant à ce que j'ai déjà déménagé, j'ai dû lui annoncer la nouvelle. Mes plans avaient changé. Je lui ai dit que je n'étais pas prêt à déménager tout de suite. Cathy était naturellement confuse et contrariée, me demandant s'il y avait autre chose qu'elle devait faire pour me convaincre de rentrer à la maison. Je lui ai avoué que je songeais à une vie sans elle. Malgré mes efforts pour croire en son changement, la peur d'être à nouveau blessé par une infidélité potentielle était trop lourde à porter pour moi. Cathy m'a assuré de sa fidélité, mais ses réconforts sont arrivés trop tard. J'ai révélé à contre-cœur que Gina, mon premier amour, était revenue et que je songeais à donner une autre chance à notre relation. Cette révélation a profondément affecté Cathy. Elle se souvenait vivement de Gina Starlings, qui m'avait autrefois quitté pour Dale. Elle ne pouvait pas croire que j'étais prêt à faire confiance à Gina à nouveau après qu'elle ait rompu notre engagement il y a des années. Cathy s'est demandé comment je pouvais douter de sa fidélité tout en envisageant de raviver les choses avec Gina. Dans sa frustration, Cathy a suggéré qu'elle pourrait répondre à mes besoins si je rentrais à la maison, mais j'étais résolu dans ma décision. J'ai expliqué à Cathy que je devais voir où les choses allaient avec Gina. Je n'étais pas sûr de ce que l'avenir réservait, mais je savais que je devais explorer ses sentiments. Dans un moment de colère et de douleur, Cathy s'est emportée, disant qu'elle trouverait du plaisir si Gina me quittait à nouveau. Elle a ensuite avoué avoir rencontré quelqu'un d'autre, un collègue, et a prétendu qu'il était bien meilleur au lit que je ne l'avais jamais été. Alors que notre conversation touchait à sa fin, Cathy s'est effondrée, exprimant qu'au moment où j'ai mentionné Gina, elle a senti qu'elle m'avait perdu. Elle croyait qu'elle avait toujours été un second choix dans mon cœur. Ce fut une fin douloureuse et émotionnelle à notre conversation, nous laissant tous les deux avec des blessures et des sentiments non résolus. J'ai contacté mon avocat, le pressant pour un règlement de divorce rapide et équitable. Dans les négociations, j'ai été plus généreux que nécessaire, en particulier concernant la maison. Cathy n'a pas beaucoup résisté, et mon avocat pensait qu'elle pourrait le voir comme une victoire dans le divorce. Mais ça ne me dérangeait pas. Mon objectif était de finaliser le divorce rapidement. Pendant la séparation, j'ai reçu des invitations à dîner et des propositions de femmes, certaines mariées, mais ça ne m'intéressait pas. Mon esprit était concentré sur une seule personne, Gina. Gina était occupée aussi à régler les choses pour notre avenir. Nous sommes restés en contact,
en parlant tous les soirs et en nous rendant visite le week-end. Un jour, Gina a évoqué emménager ensemble. Je n'avais pas cherché d'appartement car je voulais qu'elle emménage avec moi. Gina était d'accord mais a mentionné que nous devions régler la question du nom sur la boîte aux lettres. J'ai plaisanté en suggérant de nous marier et de partager un nom de famille. Gina m'a encouragé à lui faire une vraie demande en mariage. Quand je l'ai fait, elle était bouleversée, surtout quand j'ai révélé la bague de fiançailles que j'avais pour elle. Nous avons convenu de trouver une bague plus moderne. Gina a accepté, réfléchissant à nos expériences passées et promettant son amour. J'ai ajouté avec humour que j'avais une condition pour notre mariage. C'était un moment léger, signifiant un nouveau chapitre pour nous, une chance de construire une vie ensemble basée sur nos expériences passées et notre